Allez, je me trouve au-dessus de l'étang Saint-Paul, là, au milieu des oiseaux qui font leur nid. Voilà. Alors là, l'étiage de l'étang a baissé. Donc là, par exemple, je vais pouvoir passer par ici. Je ne suis pas le seul. Je vois des traces de pas de chien. Voilà. Je me faufile. Là, je vais passer derrière, dessous ce tronc. Là, je vais longer. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas longé comme ça l'étang. Je ne vais pas de ce côté-là, c'est vers le nord. J'en profite pour prendre ces petits osios qui volent des jets. Voilà. Allez, moi j'avance. Je vais aller voir la pierre d'étiage si elle dépasse. Normalement, quand c'est comme ça devrait dépasser. Bon, là, il fait un peu gris, mais c'est pas plus mal. Une autre luminosité. Là, regardez-moi ça, cette belle herbe, ce beau fourrage là. On pourrait nourrir quelques vaches là, ou au moins quelques moutons, chèvres. Allez, on longe la bordure. Voilà, là ils ont sorti de nouveau les hors-bords du ski nautique. Ils ne sont pas encore repartis. Là, il manque d'eau peut-être. Mais dans quelques temps, ils vont repartir. Alors j'essaie de voir ma pierre d'étiage. Je ne la vois pas dépasser. Oh si, un tout petit peu là-bas. Elle dépasse peut-être de 30 cm. Bon, enfin l'eau est basse quand même. Allez, on longe notre étang Saint-Paul dans le sens donc nord-sud. Là vous voyez, normalement quand c'est trop haut, j'arrive pas à passer. Je vais essayer de passer là-bas le rebord. Je vais un peu m'arracher avec les épineux, mais je vais quand même passer en bord d'eau, en bord d'étang. C'est une de mes grandes passions dans la vie, c'est de longer les rivages, quels qu'ils soient. Que ce soit les étangs, les lacs, les océans, les mers. Alors là, je vais donc essayer de me faufiler. Voilà. Alors là, je m'accroche un peu. Là, par contre, c'est du costaud. Là. Normalement, il faudrait mieux essayer de le soulever, ce que je vais essayer de faire. Alors, je bouge un peu la caméra. Là, je m'accroche, mais c'est un plaisir de passer devant. Même si on est ensemble après. Ça fait du bien de purger un peu. Tiens, alors là, j'arrive en face donc des skis nautiques. Voilà, je fais mon petit... Voilà, j'ai passé là. Donc, c'était pas forcément évident. Je continue. Alors, la pierre d'étiage, elle dépasse de très peu, mais elle dépasse quand même. Ce qui fait qu'elle est quand même matérialisée visuellement parlant. Alors là, ça bouge pas, le Mastercraft est à l'arrêt. On avance. On va vers l'embouchure. Je ne sais pas si on l'atteindra, mais on va vers l'embouchure. Voilà, la pierre d'étiage dépasse de 20 cm. Est-ce qu'on la voit bien? Je vais me mettre en face. Voilà, toujours les traces du chien qui a marché là. Voilà, là il y a un petit osio qui rase. Ah bah ça doit être une... Normalement... Ah bah peut-être pas, c'est peut-être un oiseau de l'étang. Alors là, on marche dans les galets. Donc, pas évident non plus. Voilà, la pierre d'étiage est là, au ras de l'eau. Voilà, je vois toujours un petit peu sur l'arrière. Allez, on avance maintenant. On va vers l'embouchure. On y va dans la foulée. On essaye de marcher au mieux. Heureusement, je pars assez tôt maintenant, ce qui fait que je peux me permettre ces incartades de 10, 15 ou 20 minutes, en plus de ma marche. Donc il faut prévoir large. C'est du 3h15, 3h30 maintenant, dans l'après-midi. Mais c'est mon Prozac. Et encore, il faudrait que j'augmente les doses. Ça calme pas à 100%. Allez,
un petit retour sur investissement. On avance. Alors, est-ce qu'il s'est déjà refermé l'embouchure? Nous allons voir. Tiens, petits osios. Ça c'est un... Voilà, un petit osio. C'est un enfant. Voilà, c'est un autre. Ça c'est la maman et l'autre c'est... Qu'est-ce qu'il fallait? Ok, on y va. Nous on avance. Voilà. Alors là ils ont ouvert l'embouchure. Je peux pas toujours commencer directement sur l'ouverture. Voilà. Elle a l'air plus fine que d'habitude. C'est-à-dire moins large, ouvert. Voilà, il y a un peu de jet là-bas. C'est leur place. De l'autre côté. Voilà l'embouchure ouverte. Des fois c'est bien de filmer en avançant parce qu'on voit des choses qui ne sont plus possibles. On n'a pas le temps de redémarrer la caméra, quoi. Donc voilà. Alors voilà l'embouchure. Notre étang Saint-Paul donc. Et là l'ouverture pour le vider. Alors on sent une petite odeur de craie. Voilà, il faudrait être pas onologue mais étangologue. Alors là il faut faire gaffe pour pas se terminer dans les temps. Parce que ça il s'écroule quand même. Hein. Là ils l'ont ouvert vraiment petitement. On va marcher sur la crête tout en filmant un petit peu le côté. Bon, tout ça s'écroule. Hein. Tout ça s'écroule et plutôt par là-bas, entraîné par l'eau. Alors moi j'essaie de marcher. Voilà. Voilà. Du haut de ce tas, là, je fais un petit travelin. Là, vous voyez, là, le canal est fermé, il n'y a plus d'eau de ce côté-là. Là, oula, ça c'est beau là-bas. On voit un peu de luminosité au fond. Le soleil s'éclaire. Regardez là. Voilà, ça a été ouvert petitement. Hein. Voilà un bras mort. Bon là par contre c'est fermé par ici. Ça c'est clos là avec la houle. Là il y a juste une petite ouverture maintenant. Bon, les vagues sont gentilles ou nettes. L'eau est un peu jaunâtre à mon œil. Alors au loin il y a des bateaux. À mon avis, ils rôdent la baleine. Moi aussi, je rôde la baleine, mais de la terre. Allez, on va se faire un petit plan sur l'horizon. Océanique. Indo-océanique. Allez, voilà. Centre de ski nautique. Et de nouveau. Alors voilà le nœud, le cordon dunaire qui a été ouvert. Voilà, là-bas vers Saint-Paul. Là-bas vers le nord, ULM Corbet. Là commence à refermer un cordon lunaire. Petit à petit, la houle emporte les galets. On rebloque, refait un barrage à l'eau de l'étang. Comme ici. Voilà les amis, c'est fini. À bientôt si vous le voulez bien.